Après avoir bricolé une question cinéma, on va bricoler avec un vrai professionnel, Virginie. C'est mieux quand même. Et vous, pendant ce temps-là, moi, je vais aller me changer et je vous rejoins dans même pas 5 minutes. Voilà, avec une surprise vestimentaire pour la fin de l'émission. On ne vous en dit pas plus. Eh bien, écoutez, Eric, je vais vous proposer une surprise vestimentaire également. Eh ben, super. Les vases communicants, vous voyez, ça c'est de la transition. C'est Eric Merlino qui nous rejoint. C'est notre spécialiste en bricolage. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Eric. C'est obligatoire à la blouse. Hein. Je suis. Pour se protéger. Alors, allons-y. Nous sommes dans une bibliothèque et avec Eric Merlino, eh bien, on a décidé de coller au thème avec, dans la rubrique bricolage, comment bien s'occuper de sa bibliothèque et comment bien l'entretenir. Alors, expliquez-nous, il y a du petit matériel déjà? Oui, tout à fait. On a tous des bibliothèques et on a parfois des livres anciens, des livres avec des couvertures en cuir. Ouais. Il faut savoir que ces couvertures en cuir, avec le temps, elles deviennent ternes. Il faut les nourrir comme le cuir se nourrit. Et je vais vous faire travailler, Eric. Comme nous nourrissons aussi également de l'intérieur. Donc, avec il les suffit livres. en fait tout simplement avec du lait de toilette pour bébé. Oui. Et des cotons ou des cotons démaquillants. Je peux prendre tout à fait. Et je remercie Manon, qui est la petite fille qui m'a prêté son lait de toilette. Et il suffit de faire des cercles faire des petits cercles sur la couverture, des cercles concentriques. Voilà. Et ça va nourrir, ça va dépoussiérer et ça va faire du bien à votre livre et ça va le rénover. D'accord. Donc du lait pour bébé, pour les couvertures, et effectivement ça change de couleur et on sent que il revit ce vieil ouvrage là. Tout à fait. Ouais, très bien. Ok. Ensuite, validé. dans les bibliothèques, on a également des livres qui sont parfois gondolés, qui sont parfois un petit peu tordus. Ouais. Eh bien, on va arriver à pouvoir les redresser. Et des êtres humains aussi, hein, parfois, qui sont un peu gondolés et tordus. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors, il suffit de prendre un torchon, de mettre le livre à l'intérieur du torchon. Je vous laisse faire. Donc c'est le livre gondolé en question. Ok. On va le protéger de cette manière. Et avec 2 planches, une que l'on va mettre par-dessus, une seconde que l'on mettra par-dessous. Voilà. C'est le principe de la presse, donc. Et il suffit ici je vais vous aider, à tous les deux, on va arriver à faire une paire de mains. Exercer une pression sur le livre. Ouais, vous avez des mains plus agiles que les miennes, allez-y. C'est pas pour ça que c'est notre bricoleur professionnel, c'est pas pour rien. On va le mettre sous presse ici. Et donc là, on le laisse combien de temps à peu près pour que ça reprenne forme? Il faudra prévoir quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Oui, généralement, ce ne sont pas des livres d'actualité, vous voyez, comme on peut le voir. Les pinces, doivent être serrées assez fortement, de façon à ce que le livre soit parfaitement plat. Ok, donc là, on retrouve un livre de première jeunesse. Exactement. Eric, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez le poisson d'argent? Le poisson d'argent, oui. Enfin, je connais la version. Alors, c'est pas un poisson. Normalement, c'est une petite bestiole qui court un peu comme un cafard, quoi. Exactement, exactement. Mais tout petit. Oui, c'est pas celui qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Ah non, celui-là, je le garde. Par contre, celui-là, je le chasse pas. Vous voyez, le poisson d'argent comme ça. Le poisson d'argent, c'est un petit insecte. C'est un poisson d'argent américain en plus. Hein, celui-ci, oui. C'est un petit insecte qui mesure entre 10 mm et 15 mm, qui est absolument pas dangereux pour l'homme. Ouais. Il vit uniquement la nuit. Il est très véloce et il fait énormément de dégâts. Ouais. Donc là, vous avez montré un vrai poisson d'argent, hein, c'est ça le vrai poisson d'argent que l'on voit. Les dégâts, on les voit également. Ce poisson d'argent, en fait, va manger l'intérieur des livres et il vit avec beaucoup d'humidité. Très, très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, pour faire un piège. Je le confirme. Pour faire un piège, pour pouvoir arrêter ces poissons d'argent, il faut savoir qu'ils sont friands d'amidon, donc de pommes de terre. On va prendre un gobelet en verre. On va le recouvrir. Ici, c'est du masquage. Ouais. Et je vous l'ai préparé à l'avance. Ce qui va permettre à l'animal de pouvoir grimper le long de la paroi. Là, comme ça. La pomme de terre aura été coupée et à l'intérieur. Et en fait, comme la paroi intérieure est lisse, eh bien, il ne pourra pas sortir de son piège. Et de là, on pourra isoler au moins cet animal par rapport à notre bibliothèque. Eh bien, Eric Merlino, CQFD, merci beaucoup de vous être déplacé jusqu'à nous. Merci Eric, à très bientôt. Merci, au revoir.